Quatrième quart du 16e hizb. Trouvez-vous étrange qu'un message de votre Seigneur vous soit transmis par l'intermédiaire d'un homme issu de vous-même, afin de vous avertir? Souvenez-vous que Dieu a fait de vous les successeurs du peuple de Noé et qu'il a accru votre puissance. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu si vous voulez assurer votre salut. Et tu venu nous dire, répondirent-ils, de n'adorer que Dieu seul et de renoncer à ce qu'adoraient nos pères? Fais donc surgir les malheurs dont tu nous menaces, si tu es sincère. Vous venez d'attirer sur vous la malédiction et la colère de Dieu, reprit Oud. Allez vous disputer avec moi sur des divinités irréelles à qui vous avez vous-même et vos pères donné des noms et qu'aucune révélation de Dieu n'a accrédité? Attendez donc, je saurai attendre avec vous. Nous le sauvâmes alors, ainsi que ceux qui le suivaient, par un effet de notre grâce, et exterminâmes ceux qui avaient traité nos signes de mensonges et refusé de croire. Aux gens de Tamoud, nous avons envoyé leur frère Salih, qui leur dit: adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui. Votre Seigneur vous envoie une preuve irréfutable. Voici la chamelle de Dieu. Elle est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal. Sinon, vous subirez un châtiment impitoyable. Souvenez-vous que Dieu a fait de vous les successeurs de Had et qu'il vous a bien établis sur la terre, où vous avez édifié des palais dans les plaines et creusé des demeures dans les montagnes. Proclamez les bienfaits de Dieu et ne commettez pas de corruption sur la terre. Les notables de son peuple, pleins d'orgueil, dirent aux faibles parmi eux qui s'étaient convertis: êtes-vous bien sûr que Salih soit réellement envoyé par son Dieu? Oui, répondirent les croyants. Nous avons entièrement foi dans le message qu'il vous a transmis. Et nous, répliquèrent les arrogants, nous renions absolument ce en quoi vous croyez. Puis, désobéissant aux ordres de leur Seigneur, ils égorgèrent la chamelle et dirent à Salih: exécute maintenant les menaces que tu brandis contre nous si tu es vraiment un prophète. C'est alors que le cataclysme vient les surprendre et que, le lendemain matin, leurs demeures étaient jonchées de leurs cadavres. Puis Salih se retira en disant: ô mon peuple, je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur. Je vous ai loyalement conseillé, mais vous n'aimez pas entendre les bons conseils. Rappelez-vous aussi Lot, quand il dit à son peuple: comment osez-vous pratiquer un vice qu'aucun peuple avant vous n'avait pratiqué? Vous vous obstinez à assouvir vos désirs charnels sur les hommes plutôt que sur les femmes. N'est-ce pas là l'œuvre d'un peuple pervers?
Mais, pour toute réponse, son peuple s'écria: « Bannissez de votre cité ces faux puritains. Nous n'en avons que faire. » Cependant, nous sauvâmes Lot et les siens, excepté sa femme qui eut le même sort que ceux qui devaient périr. Nous fîmes tomber sur eux une pluie de pierres d'argile. Observe comment finissent les criminels. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Chouaïb. « Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu. Il n'y a pour vous d'autre divinité que lui. Votre Seigneur vous envoie un signe irréfutable. Donnez bon poids et juste mesure. Ne frustrez pas les gens de leurs biens. Ne semez pas le désordre sur la terre après que l'ordre y a été établi. Cela vous sera profitable si vous avez la foi. Ne vous portez pas sur tous les chemins pour terroriser les croyants et les détourner de la voie de Dieu, cette voie droite que vous cherchez à rendre tortueuse. Souvenez-vous du petit nombre que vous étiez avant qu'il ne fît de vous un peuple prospère. Considérez quelle a été la fin des pervers.